Salut à toi, c'est Blenmat. Aujourd'hui, je te propose un petit guide pour battre le Super Strike Mecha Freezer. Donc, comme team, j'ai choisi le Tao Pai Pai, le Trunks, le Sangoku Bye Bye issu du crossover, le Sangohan qu'on peut avoir chez Baba, le grand-père Gohan qui se drop sur son événement, le Sangoten qui se drop sur l'événement GT. Voilà, encore une fois, c'est un guide free to play. Free to play, donc c'est vraiment un guide qui s'adresse à tous les joueurs, accessible à tous. Donc au niveau du simple, c'est compliqué de faire plus simple. Après, donc la vidéo précédente que j'ai faite, je l'ai faite sur le roi Cold, donc où j'ai utilisé une équipe avec 3 unités de l'aventure incroyable et 2 Super Strike et le Goku Bye Bye. Donc là, j'ai changé tout simplement par le Sangohan, le grand-père Sangohan et le Sangoten, pour montrer que si vous n'avez pas participé à un Tenkaichi, c'est pas grave, on peut quand même réussir les événements sans forcément avoir eu les portails. Voilà, donc vous voyez, j'arrive encore à partir en attaque spé malgré que tous les personnages n'ont pas forcément de lien. Parce que ce qui est difficile dans le free-to-play, c'est d'arriver à avoir des personnages qui ont des liens. Parce que comme ce sont des personnages gratuits, t'as pas forcément les liens que tu cherches. C'est toujours plus facile quand tu as fait quelques invocations. Donc tu fais le mode histoire, tu farmes un petit peu de DS. Une fois que tu as farmé les DS, tu peux faire des invocations. Donc après les invocations, on va dire c'est toi et ta chance. Des fois tu peux dropper des cartes formidables et des fois tu peux ne rien dropper du tout. Après, faut savoir garder les cartes. Donc faut bien choisir les cartes que tu veux virer. Personnellement, au début, je ne prêtais pas du tout attention au R. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une R, elle partait automatiquement en entraînement. Et bien plus tard, quand on commence à jouer de plus en plus, à être un peu plus ancien sur le jeu, et ben on s'aperçoit que finalement les R, elles sont quand même utiles. Après, ça dépend des R. Il faut bien vérifier les attaques passives à chaque fois. Parce qu'il y a des R qui permettent de stun. Il y a des R qui te permettent de bloquer l'attaque spéciale. Il y a des R qui baissent l'attaque de l'ennemi. Il y a des R qui baissent la défense de l'ennemi. Il faut vraiment faire attention aux cartes R. Parce qu'on a tendance à les négliger. Et il y a des fois, quand on en a négligé, on se dit ah mince, pourquoi je l'ai virée, elle me serait bien utile, c'est dommage, comment je vais faire maintenant. Après les cartes R en général, on arrive à les redropper plusieurs fois. Après, comme je disais, c'est toi et ta chance. Hein. Par exemple, au début, la Bulma R, j'en avais vraiment, je m'en fichais complètement parce que je ne m'attardais pas sur les R. Je gardais les SR et les SSR. Enfin, les SR un petit peu moins, je gardais quasiment que des SSR. Et quand ils ont commencé à sortir les Super Strike, là j'ai commencé à être un petit peu bloqué. Parce que le problème, c'est que quand toutes tes unités sont SSR, et bah ton coût il monte très vite. Et quand ton coût il monte, et bah pour faire un Super Strike, quand t'as que 4-5 unités, tu te retrouves un petit peu bloqué quand même. Donc ça c'est pénible. Donc pour pallier à ça, maintenant depuis quelques mois, je fais attention
à toutes les R. Donc tu chopes la moindre R. Ce que tu fais en premier lieu, tu regardes le passif. Est-ce que c'est un passif qui pourra être utile ou pas? Il y a des passifs qui sont complètement inutiles. Hein. Il y a des cartes qui te seront complètement inutiles, que tu ne te serviras jamais, que celle-là tu peux sacrifier sans problème. Après, il y en a d'autres. Tu réfléchis un petit peu, tu te dis, attends, est-ce qu'elle pourrait m'être utile? Est-ce que je pourrais m'en servir pour tel ou tel événement? Est-ce que à l'avenir j'en aurais besoin? Donc vraiment, faut faire attention. Faut se dire que maintenant toutes les cartes ne sont pas bonnes à jeter. Donc maintenant, chaque carte que tu drops, tu te dis bah finalement elle me servira peut-être. Donc dans le sens où elle me servira peut-être, je la garde, on ne sait jamais. Le on ne sait jamais, ça peut servir, a été utile bien des fois. Donc oui, j'ai oublié de parler des items. Donc au niveau des UTM, c'est toujours les mêmes, à peu près que j'utiliserai dans toutes mes vidéos. Ce sera toujours un réducteur de dégâts. Donc soit le dragon rose, soit le Whis. Donc c'est soit 35% de réduction de dégâts, soit 40%. Un Sun Tzu. C'est préférable pour moi d'utiliser des Sun Tzu parce que tu peux en acheter tous les jours à partir de 20h chez Baba. Donc quand tu les achètes, c'est moins pénible que si jamais tu devais les acheter. Hein. Enfin, les acheter pour les acheter. Je m'explique. Dans le sens où quand tu vas chez Baba, que tu achètes avec des zéniths, donc des zéniths, t'en gagnes beaucoup tous les jours, des zéniths c'est facile à avoir. Par contre, si tu achètes des dendés, tu les achètes avec tes points. Donc les points, tu les gagnes pas forcément comme tu veux. Tu dois soit vendre une carte, soit vendre des ITM de soutien, soit vendre... Je parle, et là c'est passé très très juste. Voilà. Je parle, je m'explique, je pars dans des explications, et je ne regarde pas forcément mon état de vie. Voilà, de toute façon il est mort, mais c'était pour vous montrer que la concentration, ça reste quand même capital, parce qu'on ne fait pas attention, et puis on peut très vite perdre la partie pour une petite bêtise. On ne regarde pas son état de santé, et bim, on perd. Donc là, on va dire que j'ai eu de la chance, parce que j'ai pas du tout fait attention au niveau de ma santé, et là c'est passé assez juste. Mais bon voilà, c'est pour vous montrer quand même que même avec des unités qui n'ont pas forcément de lien, on peut quand même y arriver. J'ai fait justement deux équipes différentes pour vous montrer que l'un dans l'autre, vous y arriverez quand même. Donc voilà, j'espère que ce petit guide t'aidera pour former tes Super Strike. Si jamais tu as des demandes particulières, n'hésite pas, va dans les commentaires, demande-moi qu'est-ce qui pourrait t'intéresser comme vidéo, comme conseil, comme tuto. Voilà, donc je te retrouve sur ma chaîne et n'hésite pas, mets un petit pouce bleu, ça peut toujours m'aider pour me motiver à continuer à faire des vidéos. Ciao!